Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour implémenter un truc super stylé dans nos applications iOS, la géolocalisation. Donc on passe tout de suite à la pratique, mais avant ça, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que à partir de maintenant, il va y avoir une vidéo par jour sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que les vidéos vont sortir. Et la deuxième chose, c'est que je suis en train de créer une formation complète pour devenir développeur iOS et surtout vivre de sa passion. Mais j'ai envie de faire une formation la plus complète possible et surtout la plus adaptée à tes besoins. Presque une formation qui soit sur mesure pour toi. Et pour ça, j'ai créé un formulaire, donc tu trouveras le lien dans la description et ça m'aiderait énormément si tu pouvais répondre aux 2-3 questions qui sont dans le formulaire. Ça te prendra pas plus d'une minute, je te le promets. Donc je te laisse mettre sur pause cette vidéo, répondre au questionnaire et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Ok, c'est parti. Donc comme d'habitude, on va commencer par créer un nouveau projet, une single view application. On va partir de 0 comme d'habitude. On va appeler ça Track Me par exemple. Le langage, c'est toujours du Swift et on fait bien attention à avoir désélectionné Core Data et les tests. Enfin, c'est pas important, mais on n'en aura pas besoin dans ce projet-là. Et ce qu'on va faire ensuite, donc on met ça sur le bureau. Et ce qu'on va faire dans cette application, c'est tout simplement d'une part récupérer la localisation du téléphone. Et en plus de cela, on pourra afficher la position sur une map. Donc comme tu l'as déjà vu dans l'application Plan ou dans n'importe quelle autre application qui traque ta localisation GPS par exemple. Donc ça va être très utile par exemple si tu veux créer une application de sport qui va traquer tes circuits en vélo ou à course à pied par exemple, ou une application de GPS, ou même une application de météo par exemple, si tu veux la localisation sans forcément l'afficher sur une carte. Et donc pour faire ça, on va commencer tout de suite par importer un framework. Donc on va aller dans Track Me, le projet qui est ici, on va aller dans Target, on clique ici et on va aller dans cet onglet ici, Build Phase, on va aller dans Link Binary with Libraries. Donc ça en fait on va importer, voilà, il est marqué ici, on va importer les frameworks dont on aura besoin. Donc j'appuie sur le plus, je vais chercher Core Location, voilà c'est celui-là. Donc j'appuie sur Entrée, il a bien été ajouté ici, et on voit qu'il est apparu là-dedans, mais ça à la limite on s'en fout, on n'en aura pas besoin. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est aller dans le info.plist, et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va utiliser la localisation de l'utilisateur, il va forcément être mis au courant. On ne pourra pas aller chercher, récupérer sa localisation sans que celui-ci soit au courant. Donc pour ça, on va devoir ajouter une propriété dans le plist, donc je vais sur le premier onglet ici, j'appuie sur plus, et là je vais aller chercher, alors il faut que ce soit écrit exactement de la même manière. Donc je vais aller chercher private location et là on va aller chercher location when in use ici. Donc c'est le quatrième lorsque j'ai écrit jusqu'à location. Donc j'appuie sur entrée. Donc là on vérifie bien que c'est celui-là. Donc c'est location when in use usage description. Donc en fait ce qu'il faut savoir également c'est qu'on peut aller chercher la localisation du téléphone de deux manières. Soit seulement lorsque le téléphone utilise l'application, soit même lorsque le téléphone a mis l'application en arrière-plan, on pourra toujours récupérer la position. Et c'est justement ici qu'on va choisir si on veut chercher la localisation tout le temps ou seulement lorsque l'application est utilisée. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a importé tous nos frameworks et qu'on a demandé à l'utilisateur l'autorisation de prendre sa localisation, on va aller dans le View Controller et on va pouvoir importer deux choses. Donc premièrement MapKit, donc qui va nous permettre justement d'implémenter la map qu'on va ajouter juste après. Et la deuxième chose, alors c'est Core Location, voilà, qui est ici, et ça nous permet d'utiliser la localisation. Donc ça, il n'y a pas besoin de l'importer si on ne veut pas utiliser la map. Donc ce qu'on va faire, c'est tout de suite aller importer la carte. Donc je vais aller mettre un objet MapKit, donc on voit qu'il est directement fourni par Xcode. Je vais ajouter des contraintes. Voilà, donc là j'ai ma map. Ensuite, ce qu'on va faire, bien, c'est la connecter à mon code. Donc j'ouvre l'Assistant Editor qui est ici, et puis on vient faire un peu de place dans mon View Controller. On vient glisser la map en appuyant sur CTRL et en le glissant jusque dans le code. On peut l'appeler ma carte ou my map, par exemple, c'est plus stylé en anglais. Donc c'est bien une connexion de type Outlet. Et le type c'est mkmapview. Donc je le connecte. Ensuite je vais revenir en mode texte normal. Et maintenant on va pouvoir commencer à coder et aller justement chercher la localisation de notre utilisateur. Donc ce qu'on va faire d'abord c'est juste en dessous de l'endroit où on a importé la map, donc on a créé la variable map, on va créer une constante cette fois-ci qu'on va appeler manager, et en fait ça va nous permettre de gérer la localisation. Donc manager ça va être égal à CL location manager, voilà. Il faut créer en fait un manager pour pouvoir utiliser la localisation. Alors ce qu'il faut faire aussi également c'est importer le delegate, donc CL
Location Manager Delegate, voilà, c'est celui-là, donc Manager Delegate, et ça en fait, ça va justement nous permettre, ça va permettre à ce view controller d'utiliser la localisation. Donc maintenant que j'ai créé mon manager, je vais pouvoir l'utiliser pour aller récupérer ma localisation. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord configurer mon manager, donc en allant chercher la propriété Delegate et en lui donnant la valeur self. Ensuite, manager.desired accuracy. Donc ça en fait, c'est une propriété, alors je vais finir ma ligne, donc c'est égal à KCL location accuracy. Et là en fait, on voit qu'on peut choisir, c'est-à-dire que on va pouvoir aller chercher la localisation et en plus de cela, on pourra choisir si cette localisation est plus ou moins précise. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus la localisation sera précise, plus ça va demander, plus ça va utiliser la batterie. Donc si on veut juste faire une application qui va donner la météo, peut-être qu'on n'aura pas besoin de la meilleure précision possible, puisque bah voilà, la météo, on peut très bien la donner puisque voilà, la position pour avoir la météo, on peut très bien la donner à 1 km d'erreur, par exemple, on aura toujours la même météo. Donc là, c'est ce qu'on peut choisir ici. Par exemple, on voit que celle-ci me donne une précision au kilomètre. Et là, pour nous, lorsqu'on veut afficher ma position sur la map, bah dans ce cas-là, c'est peut-être mieux d'afficher la position la plus précise possible. Donc, je vais choisir cette option-là. Donc voilà, il faut savoir que cette option-là, du coup, va consommer plus de batterie que si j'avais choisi le kilomètre près. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est manager.request when in use authorization. Donc ça en fait ça va justement afficher la pop-up sur l'écran de l'application et ça va justement demander à l'utilisateur est-ce que tu veux bien partager la localisation avec mon application. Donc voilà, et la dernière chose qu'on doit faire c'est manager.start updating location et ça en fait bien tout simplement c'est ce qui va nous permettre justement de commencer à aller récupérer la localisation. Donc ça c'est de la configuration et ça en gros c'est le démarrage de mon GPS en fait. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est implémenter une fonction qui va nous permettre, qui va être appelée en fait à chaque fois que la position va être mise à jour. Donc position mise à jour, on se doute bien en anglais que ça se dit did update location. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement, les fonctions là je les connais pas par cœur, hein. Il suffit tout simplement de comprendre un peu comment ça marche et de parler quelques mots d'anglais et on peut tout de suite retrouver les fonctions. Donc alors cette fonction elle s'appelle location, donc location manager et je sais plus exactement comment elle s'appelle mais je sais qu'il y a did update location à l'intérieur et voilà, donc j'ai écrit un peu ma fonction dans le désordre et on voit ici que Xcode me propose celle-là. Hop, je sais que c'est celle-là, j'appuie sur entrée et elle est complétée automatiquement. Et ce qu'on va faire là-dedans, eh bien, c'est écrire le code qui va nous permettre, qui va être appelé à chaque fois que la localisation sera mise à jour. Donc ce que je peux faire déjà, c'est afficher ma location. Donc location avec un S, c'est le paramètre qui est passé ici. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est simuler mon application pour vérifier en fait que j'ai bien accès à ma localisation. Donc je vais simuler mon application. Donc là, comme c'est la première fois que je simule mon application, forcément, c'est comme lorsqu'on va télécharger une nouvelle application, on voit qu'il me demande est-ce que je peux avoir accès à ta localisation, et là on va tout simplement cliquer sur Allow. Donc là j'ai bien mes localisations qui s'affichent ici, donc on voit en fait que elles s'affichent à chaque fois que ma position est mise à jour. Donc là c'est un tableau en fait de localisation, on comprend pas trop ce qui se passe, mais on va voir en fait qu'on va pouvoir aller chercher les informations en utilisant cette variable là. Donc je vais arrêter le simulateur. Et maintenant ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement créer une variable, donc location, sans S, et on va aller chercher la première localisation de mon tableau, puisque ça c'est un tableau, on voit c'est un tableau de CL location. Donc on va chercher la première valeur de ce tableau, et ensuite on va pouvoir utiliser cette localisation, cette variable, pour aller chercher toutes les données. Donc on voit par exemple que si je tape location. On a par exemple accès à l'altitude, les coordonnées, ça c'est la direction dans laquelle est orienté le téléphone, la distance d'un autre point, etc., etc. On peut même avoir accès à la vitesse actuelle, ce qui peut être sympa si on veut créer un GPS par exemple ou une application qui va traquer nos circuits en vélo ou à course à pied. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est créer, alors voilà, donc maintenant jusque là on a accès à ma localisation. Donc si ton but c'est juste de faire une application météo ou de traquer ta position pour une application de sport, dans ce cas-là tu peux t'arrêter là, mais maintenant ce qu'on va faire c'est afficher ma position sur la map. Donc pour afficher la position sur la map, on va devoir créer un span qui lui va être de type mkCoordinateSpan, donc voilà c'est ici, et on va appeler la méthode mkCoordinate ici spanMake, donc c'est la même chose avec le make qui s'ajoute. J'appuie sur entrée et là il veut en fait la précision de ma carte. Donc ça va être deux valeurs qui vont en gros m'indiquer si j'ai plus ou moins zoomé sur la carte. Donc on va mettre 0,01
01 à chaque fois. Voilà, donc ça c'est la précision de ma carte. Ensuite, on va créer une localisation, donc my location .cl location coordinate. Donc ça en fait voilà, c'est les coordonnées en 2D de ma position, égale encore une fois CL location coordinate make, donc la même chose à laquelle on a ajouté make, et là on voit qu'il me demande une latitude et une longitude. Donc on sait que la latitude et la longitude, on peut y avoir accès avec ma variable location, location.coordinate.latitude, et là je vais faire la même chose en allant chercher la longitude, .coordinate.longitude cette fois-ci. Et ensuite, une dernière chose qu'on doit faire, c'est créer une région. Donc let region, de type, cette fois-ci, mk coordinate, alors c'est pas ici, donc coordinate région, voilà, c'est ça, égale mk coordinate region make, voilà, cette méthode ici, et là on voit qu'il me demande une CL location coordinate et une MK coordinate span, donc c'est justement les deux variables que je viens de créer ici. Donc le center coordinate, eh bien ça va tout simplement être ma coordonnée, donc my location, et le span, eh bien c'est la variable qu'on a créée, span qui est ici, voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, en fait on a configuré la map, et maintenant il faut afficher la map, donc alors comment je l'ai appelé ma carte, je l'ai appelé mymap, donc mymap.set region. Donc là en fait ça permet justement de mettre de positionner la carte sur ma position region qu'on a créé, la variable qu'on a créée ici. Est-ce que c'est animé? Oui, ce sera plus sympa, comme ça on verra en fait la carte arriver de manière progressive sur mon point. Et ce qu'on va faire, c'est self.mymap.show user location égale true. Et ça en fait ça permet d'ajouter le petit point bleu sur la carte. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est resimuler mon application. Et là en fait on voit tout simplement que eh bien on a ma position, donc le point bleu sur la carte, et en plus de cela la carte est mise à jour à chaque fois que je me déplace. Donc là en fait je suis pas vraiment sur la route, hein. Ici en fait on est dans le campus d'Apple. Comment j'ai fait ça? Tout simplement ici on va dans debug, location, et on peut simuler en fait le fait que je sois sur une route. Donc là on vérifie bien justement que ma localisation, enfin que la map est bien mise à jour à chaque fois que ma localisation change, c'est bien le cas. Donc voilà, on voit ici que c'est pas très compliqué d'implémenter une carte et d'aller chercher sa localisation. Donc maintenant je te laisse me mettre dans les commentaires toutes tes idées de projet par rapport à cette implémentation là. Est-ce que tu veux créer une application de sport, de GPS, etc. Donc n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à tes questions, et maintenant si tu veux aller plus loin et devenir un expert, un pro dans le développement des applications iOS, eh bien j'ai créé pour ça, comme je te le disais en introduction, une formation. Donc cette formation elle est peut-être déjà à créer au moment où tu regardes cette vidéo, donc je t'invite à regarder dans la description. Il y aura un lien qui va te mener directement sur la formation si celle-ci est déjà créée. Et si elle n'est pas encore créée, si je suis encore en train de la faire, eh bien le lien te mènera vers une page d'accueil où tu pourras juste me donner ton adresse email. Et dans ce cas-là, je t'informerai dès que la formation sera disponible. Sur ce, n'hésite pas à me lâcher un gros like sur cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt.